le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est lundi. Il faut se remettre à neuf pour démarrer à Ponty la nouvelle semaine. Erlich Dorelas depuis la Cité des Anges, Los Angeles, Californie pour la présentation. Joannelle Jacmel pour la présentation de ce grand journal. Bonsoir, Rubens. Bonsoir aux auditeurs à la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM. À Jacmel, aux États-Unis. Effondrement en Floride, dans la ville endeuillée de Surfside. Les recherches se poursuivent. En Floride, la ville de Surfside est toujours sous le choc après l'effondrement d'un immeuble dans la nuit de mercredi à jeudi. Ce lundi, le bilan fait état de 9 morts et plus de 150 personnes toujours portées disparues. Sur place, les recherches d'éventuels survivants se poursuivent. Les sauveteurs israéliens et mexicains sont notamment mobilisés. Voici un reportage signé France 24. Dans la ville endeuillée de Surfside, une cérémonie religieuse en hommage aux victimes de la tragédie. Le bâtiment s'est effondré à quelques encablures. Alfredo Lopez et sa famille habitent l'immeuble attenant. Il est toujours sous le choc. Our apartment it shook when the second boom happened. You know that for sure, and that startled us. We almost fell out of our bed. So when I opened the door, facing east, there was nothing there. It was just darkness. Depuis plusieurs jours, des Américains sont suspendus à ces mêmes images. Un immeuble de 12 étages réduit à néant en à peine 12 secondes dans la nuit de jeudi à vendredi. 24 heures sur 24, pompiers, chiens renifleurs et grues s'activent pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. Mais après 4 jours de fouilles, le bilan s'est encore alourdi. We were able to recover 4 additional bodies in the rubble, as well as additional human remains. So I am confirming today that the death toll is at 9. Face à l'ampleur de la catastrophe, des renforts sont venus d'Israël, mais aussi du Mexique. Selon les premiers éléments de l'enquête, des fissures dans le sous-sol avaient été signalées il y a 3 ans, dans ce bâtiment des années 80. Every month we had a problem with this again. Water, and I go, this is just not normal. De nombreuses questions en suspens, alors que les fouilles se poursuivent. Direction la Russie, à Moscou, le variant Delta prolifère. Les hôpitaux voient chaque jour l'arrivée de nouveaux patients. La Russie est devenue en quelques jours l'épicentre du coronavirus. Les autorités sanitaires craignent l'arrivée d'un virus plus agressif. Alors 85 000 personnes ont déjà été vaccinées à Moscou en 24 heures. Voici un reportage signé TV5 Monde. Les hôpitaux voient chaque jour l'arrivée de nouveaux patients, comme dans cet établissement de plus de 53 000 m², qui craint de bientôt atteindre ses capacités d'accueil. Le virus a changé. Il est plus agressif aujourd'hui et les symptômes évoluent vite. En seulement 3 jours, l'état d'un patient peut passer d'un état normal à un état grave. La Russie est devenue en quelques jours l'épicentre de l'épidémie de coronavirus. Les autorités sanitaires craignent en effet l'arrivée d'un virus plus agressif. Pourtant, 85 000 personnes ont déjà été vaccinées à Moscou en 24 heures. Vous êtes volontaire? Est-ce qu'on vous a poussé à venir vous faire vacciner? Non, pas du tout, c'est ma décision. Je suis en pause, donc j'en profite pour recevoir ma dose. Pour limiter la prolifération du virus, le pays vient de mettre en place des restrictions sanitaires. Dès ce lundi à Moscou, seules les personnes vaccinées avec un test négatif de moins de 72 heures ou guéris depuis plus de 6 mois de la maladie pourront se rendre au restaurant. De plus, les personnes souffrant de maladies chroniques, ceux de plus de 64 ans et plus de 30% des employés dans les entreprises sont désormais obligés de rester chez eux et de faire du télétravail. Avec ces mesures strictes et la vaccination massive, la Russie espère diminuer fortement le nombre de maladies. Elle a récemment enregistré 6 723 nouveaux cas en 24 heures. En RDC, appel à la vigilance à Béni après le double attentat à la bombe. La RDC a décrété lundi la fermeture des marchés, écoles et églises pour une durée de 48 heures à Béni. Après les explosions de dimanche, voici un reportage signé Africa News.
Un civil a été tué dimanche soir dans l'explosion d'une bombe à Beni à l'est de la RDC. Le porteur de l'engin a aussi perdu la vie dans cette explosion alors que 2 autres personnes ont été blessées. Dans la matinée, une première bombe a explosé dans une église de la même localité. Vers 6 h du matin, je suivais les informations à la radio et j'ai entendu une forte détonation. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un affrontement entre notre armée et les rebelles des ADF dans la brousse. Ensuite, j'ai reçu un appel téléphonique me disant qu'une bombe avait explosé dans l'église catholique de mon quartier. Je suis venu rapidement, j'ai vu que c'est vrai, l'église était endommagée. Ses fenêtres, son toit aussi étaient endommagés, sans oublier le mobilier. La deuxième explosion a été revendiquée par le groupe État islamique. À Beni, des voix s'élèvent pour demander dorénavant le bouclage régulier de la ville. Après le double attentat de dimanche, les activités scolaires et religieuses ont été suspendues pour une durée de 2 jours. Les marchés ont aussi baissé leurs rideaux. Washington exhorte ses alliés à rapatrier leurs combattants islamistes emprisonnés en Syrie. Les membres de la coalition anti-Daesh sont réunis à Rome ce lundi. Voici un reportage signé Euronews. Combattre ensemble l'État islamique. Les ministres de la coalition contre le groupe terroriste qui compte 83 membres, principalement des États, se sont retrouvés ce lundi en présentiel pour la première fois depuis février 2019. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a exhorté ses alliés à rapatrier leurs citoyens arrêtés après avoir combattu avec le groupe État islamique, estimant qu'ils ne pouvaient pas être détenus indéfiniment en Syrie. La France et la Grande-Bretagne, meurtries par des attentats terroristes, ne sont pas pour, alors que l'Italie a été citée en exemple. C'est l'une des rares nations d'Europe occidentale à rapatrier ses combattants. Du point de vue de Washington, l'Italie est un partenaire clé de l'OTAN, ainsi qu'un allié crucial pour assurer l'amélioration de la situation en Libye, ainsi que dans toute la région méditerranéenne. Concernant Daesh, il y a un engagement fort pour éradiquer complètement l'État islamique et stabiliser la zone débarrassée de Daesh en Irak et en Syrie. Quant aux ministres des Affaires étrangères du G20, ils se réuniront demain à Matera avec les États-Unis pour définir une approche multilatérale de la question africaine. Le secrétaire d'État américain participera également au G20. Al quale domani parteciperà anche il segretario di Stato americano Blinken. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma. En Israël, la propagation du variant Delta se poursuit. Le variant Delta continue sa propagation en Israël avec un taux de test positif de 0,57%, alors qu'il n'était que de 0,4% la veille, tandis que le port du masque est redevenu obligatoire depuis vendredi en Israël. Voici un reportage signé I24 News. La propagation du variant Delta continue. Au total, 113 nouveaux cas de Covid-19 ont été diagnostiqués ce samedi. Le nombre de tests positifs est passé en un jour de 0,4 à 0,57%. Ces nouveaux cas positifs ont été identifiés dans 37 localités différentes. Plusieurs d'entre elles voient leur note dégradée en raison d'une hausse des contaminations, notamment dans le centre du pays. Tel Aviv est devenue une ville jaune. C'est aussi le cas de Kfar Saba et Herzliya. La localité de Kochav Yair a rejoint l'agglomération de Modine dans la liste des villes oranges. La ville de Binyamina est toujours la seule ville rouge. Après le retour du port du masque obligatoire dans les espaces fermés, le ministère de la Santé pourrait recommander au gouvernement d'imposer le port du masque en plein air, la limitation des rassemblements et l'obligation de faire un test pour les personnes non vaccinées pour accéder à certains événements. Le Premier ministre Naftali Bennett assure que le gouvernement ne cherche pas à imposer de nouvelles restrictions cet été. Notre approche est simple, protection maximale des citoyens israéliens avec un minimum de restrictions quotidiennes, port du masque au lieu de restrictions, vaccination au lieu de confinement. Quiconque peut se faire vacciner ne le fait pas, mais simplement en danger lui-même, en hébreu simple, son entourage aussi. Pour répondre aux critiques répétées sur la gestion de la crise à l'aéroport Ben Gurion, le Premier ministre a nommé un coordinateur de la lutte anti-corona aux frontières d'Israël, le général Roni Nouma, chef du commandement central des forces de défense israéliennes. Il était auparavant chargé de la gestion de la crise sanitaire dans le secteur orthodoxe. Pour l'heure, pas de changement dans les mesures qui concernent les voyageurs, ce qui n'empêche pas certains d'imaginer des sanctions en amont.
La ministre de l'Intérieur, Ayelet Shaked, propose une mesure radicale. Les Israéliens qui violent leur période d'isolement au retour de l'étranger auraient l'interdiction de quitter le territoire israélien pendant une durée d'1 an. Reste à convaincre les membres du cabinet Corona, réunis ce dimanche soir, de la nécessité de prendre des mesures aussi drastiques. Priorité, maintenir le nombre de cas de Covid-19 en dessous de 1000 pour éviter de se retrouver une nouvelle fois avec des hôpitaux débordés. Et voilà, c'est le terminus de la page internationale au grand journal du 14h pour aujourd'hui. Présentation Erlich Dorelas, production Ed Prod, réalisation Tilly Beltop. Le studio se trouve aujourd'hui à Staples Center, tout près du stade mythique de Los Angeles Lakers et de Los Angeles Clippers. Eh bien, Joannel, il y a une crise de SDF dans la Cité des Anges. Il n'y a pas seulement Hollywood, Californie, il n'y a pas les gratte-ciel, il n'y a pas Hollywood Boulevard, il y a des sans-abri partout. C'est une crise humanitaire. Température pour aujourd'hui dans la Cité des Anges, Los Angeles, Californie, à 85 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. À Jacmel, 87 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. C'est ma dernière journée dans la Cité des Anges. Demain, je serai à Boston, la capitale des grandes universités du monde. Bonsoir Lionel, bonsoir Robin, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.